Major Vaillancourt, merci de nous accueillir sur la base militaire de Valcartier. On est choyé quand même parce que c'est une des plus importantes au pays. Bien, vous êtes bienvenue à Valcartier, en effet. Puis oui, Valcartier est une des plus grosses bases au Canada. Une des premières bases aussi qui a été créée en 1914. En termes de population, Valcartier, vous avez environ 5300 militaires qui travaillent quotidiennement ici. Puis vous avez environ 1000 civils de la fonction publique qui travaillent ici sur la base en tout temps. Est-ce qu'il y en a qui sont déployés à l'étranger en ce moment, en 2019, parce qu'on n'est plus vraiment en guerre, on se pense en bien calme, mais vous, là, ça n'arrête jamais, là? Oui, l'armée suit un système de rotation, mais on termine un cycle de haute disponibilité où présentement, nous, on a des militaires déployés en Ukraine, en Lettonie et à d'autres régions du monde. Fait que là, les gens, là, ils terminent leur mission présentement. Tout le monde devrait être de retour à peu près là, cet été. La base militaire de Valcartier pour la région de Québec, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça rapporte à la région de Québec d'avoir une base comme ça? Avec autant de monde sur le terrain, on est l'équivalent d'une petite ville dans une ville. Alors, juste en retombée économique, là, on parle tout près de 130-150 millions de dollars en retombée économique là, pour les commerces autour. Moi, j'habitais pas loin et j'entendais des gros booms par moment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe sur la base? Bon, évidemment, quand vous vous installez près d'une base opérationnelle comme une base comme Valcartier, c'est certain que nous, on doit s'entraîner, on doit être prêt pour aller accomplir nos missions. Alors, on a des canons d'artillerie, on a des canons sur nos véhicules, nos armes personnelles, C7, comme vous allez voir. Alors, tout ça, évidemment, on est une grosse, en même temps, zone industrielle là, qui génère du bruit et de la poussière. Là. Et là, en plein été, comme aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur une base? Vous devez continuer des entraînements, j'imagine? Les troupes qui sont logés ici continuent de s'entraîner normalement. Puis on est un peu en phase transitoire pour la période estivale qui s'en vient. Parce qu'à chaque année, nous, on a tout près de 2000 cadets qui viennent ici, sur le camp des cadets, sur la base, pour leur période estivale s'entraîner. Et on a aussi la réserve, la force de réserve, là, qui essentiellement ici à Québec, c'est la 35e groupe brigade du Canada, qui viennent aussi s'entraîner. Un autre 2000 réservistes supplémentaires là, qui viennent à chaque année. On est au cœur du bunker. On voulait tellement le voir, ce bunker-là. Où est-ce qu'on est exactement sur la base et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du bunker? Alors ici, vous êtes à l'édifice que nous, on appelle l'édifice 521, qui est le bunker, qui était à l'époque l'édifice construit là, pour protéger nos politiciens provinciaux là, en cas d'attaque nucléaire. Alors, donc, s'il y avait eu quelque chose à l'Assemblée nationale, tout le monde était transféré ici? Je ne peux pas vous dire si c'était tout le monde, mais il y avait des gens importants là, provinciaux, comme le premier ministre de la province, qui avait son bureau ici au sous-sol pour lui, avec son état-major, j'imagine, là, pour pouvoir gouverner la province encore en cas de crise. Et là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, non. L'édifice a été refait, reconfiguré. Comme vous pouvez voir là, ici, des bureaux d'entraînement pour les chambres qu'on avait ici ont été transformées en bureaux. Alors aujourd'hui, c'est un édifice un peu comme les autres là, d'entraînement et d'administration. Est-ce que donc il y a un autre bunker qui pourrait servir à s'isoler en cas d'attaque ou il n'y a plus ça sur la base? Alors ici, sur la base Valcartier, c'est le seul édifice là, qui est avec ce niveau de sécurité-là. On n'en a pas d'autre. On est passé de l'ombre à la lumière. On est sorti du bunker pour venir sur le champ de tir. À quel exercice on s'apprête à vivre ici? Alors ici, on est présentement sur le champ de tir Batoche, un champ de tir de 600 mètres. C'est ici que l'entraînement d'armes légères se fait avec nos soldats. Alors, on tire essentiellement 3 types d'armes ici, l'arme personnelle C7, le pistolet 9 mm et aussi la mitrailleuse C9. Là. Et aujourd'hui, vous êtes témoin là, d'une équipe de tir de la 35e brigade, qui est une équipe de réservistes. Chargé! Prêt! Alors, en préparation à une compétition de tir qui s'en vient bientôt. Bon, ils sont ici pour faire la sélection des tireurs et les entraîner pour la compétition. Et là, ce n'est qu'une partie du site parce que le site est assez immense, là. Tout à fait. Alors nous, ici, c'est normal de commencer le plus près des cibles possible. Alors on commence aux 100 mètres. On s'assure que les tireurs atteignent la cible. Puis à mesure qu'ils prennent de l'habilité, qu'ils deviennent meilleurs, bien, on se recule puis on teste leurs habiletés à être plus précis.
on est au centre Castor sur la base militaire de Valcartier. Qu'est-ce que c'est exactement le centre Castor? Le Centre Castor, aujourd'hui, c'est un centre multifonctionnel qui fait partie du programme de soutien au personnel de service bien-être et moral des forces canadiennes. Donc c'est un centre qui offre à la fois des activités de loisirs, des activités de plein air et des activités d'entraînement militaire, d'entraînement physique. Et pas seulement pour les militaires, monsieur, madame, tout le monde peut s'y retrouver aussi. Monsieur, madame, tout le monde peuvent se rendre au Centre Castor. Il y a des tarifs qui sont évidemment différents. Le militaire a des tarifs préférentiels. Le militaire qui a sa carte PSL, plan sport et loisirs, a un tarif encore plus préférentiel. Et le civil a un tarif un peu plus élevé.